je vous souhaite la bienvenue à un autre segment de Réseauter autrement. Et aujourd'hui, j'accueille avec moi Olivier Jadzinski. Comment vas-tu, Olivier? Ça va très bien, Penny, ça va très bien. Excellent. Donc, entrepreneur en série, donc plein d'idées d'entreprises qui émergent, dont tu collabores, dont tu développes. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et également créateur d'un site web, une plateforme, en fait, de réseauter.biz. Est-ce que tu voudrais m'en parler un petit peu? Alors, réseauter.biz, c'est pas tous les conseils, mais beaucoup de conseils pour apprendre à réseauter, pour apprendre à mieux réseauter, pour se mettre au réseautage qui est devenu le plus important dans la vie de tous les jours. Ah, excellent. Ça, c'est vraiment un bel outil que les gens peuvent justement aller voir et prendre l'information. Et est-ce qu'ils peuvent se mettre en contact? Comment ça fonctionne? Non, pas encore. Le site est en cours de développement. Après, il va y avoir des mises en relation, une formation sur le réseautage, des livres sur le réseautage. On va essayer de développer tout ça. Mais au fur et à mesure, Excellent. comme je suis entrepreneur en série, je travaille sur différents projets et donc on fait évoluer petit à petit chaque projet. J'aimerais que tu me parles un peu de ton expertise parce que tu as vraiment une expertise au niveau des blogs, des médias sociaux et tout ça. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un aspect qui est important, en lien un peu avec le réseautage aussi, qui est non du contact one-on-one direct, mais avec une communauté. Donc, réseauter autrement, est-ce que pour toi, ça en fait partie, ça, de réseauter autrement à travers les blogs, les médias sociaux, ou il y a un autre aspect aussi? Alors, le réseautage, c'est une activité 360 degrés, c'est-à-dire vraiment on est sur tout moyen de communication, que ce soit sur le présentiel, le papier, les réseaux sociaux. Moi, je faisais du réseautage avant de savoir que c'était du réseautage, donc j'ai toujours eu plaisir à rencontrer des personnes. Et quand j'ai découvert le réseautage, le networking, pour prendre le mot américain, ce qui m'amusait, c'était de chaque semaine, de rencontrer une personne différente tous les jours. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, j'avais sept nouvelles personnes dans mon réseau. Mais au travers de ces 7 nouvelles personnes, j'en avais pas que 7, parce que chaque personne a également des personnes dans son réseau, donc ça démultipliait la force du réseau. Donc, en un mois, on agrandit très, très vite son réseau. Donc, le réseautage, c'est vraiment 360 degrés, que ce soit sur Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram. On a toujours moyen de réseauter, même si les personnes timides, les personnes qui ne savent pas quoi dire, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Ah, effectivement. Puis vraiment dans ton expertise, plus précisément en lien avec le réseautage, comment on peut d'arriver à aller chercher des contacts et des nouvelles connaissances à travers les blogs, à travers les médias sociaux. Quel lien en fais-tu? Alors, moi, je dis toujours le réseautage, ça peut être différent d'une personne à l'autre. On va prendre l'exemple de ma femme et de Facebook. Sur Facebook, elle ne rajoute que les personnes qu'elle connaît déjà. OK. Moi, sur Facebook, je rajoute des personnes. D'ailleurs, je t'ai rajouté des personnes personnes que j'ai envie de rencontrer, avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie d'aider. Et donc, dans mon réseau, j'ai des grands chefs d'entreprise, des animateurs télé, des présentateurs télé, des personnes avec qui j'ai envie de travailler. Et les réseaux sociaux, ça me permet de discuter avec eux. Et au bout d'un certain temps, généralement, on me dit si tu passes sur Paris, viens me voir. Si tu passes dans tel lieu, viens me voir. Alors que à la base, moi, j'ai rien demandé. On a seulement parlé de leur travail, de leur donner un avis sur ce qu'ils ont fait, sur un livre. Et puis la personne, au bout d'un moment, elle se rend compte que vous pouvez également lui apporter beaucoup. Donc c'est elle qui vous intègre dans son réseau. Donc quand on dit je suis timide, je sais pas réseauter, comment on fait pour réseauter, les réseaux sociaux sont vraiment magiques pour ça. Et j'ai l'habitude de dire, quand je participe à un événement, je prends un autoportrait, un selfie pour employer le mot anglais, et je prends la photo, mais la photo, je la garde pas pour moi, je la mets sur les réseaux sociaux, je dis j'ai participé à tel événement, donc déjà ça fait plaisir à la personne qui a organisé l'événement, et j'étais avec Penny, et je mets la photo de Penny. Et donc, elle se retrouve taguée sur la photo, donc ça lui fait plaisir. Elle relaye aussi la photo, donc le réseau de Penny va me connaître, et donc c'est un moyen d'entrer dans le réseau de Penny et d'agrandir mon réseau par la même occasion. Ah, c'est une bonne stratégie.
C'est vraiment c'est une stratégie, mais aussi pour bâtir des relations puis créer de la visibilité. Donc, je trouve ça vraiment intéressant dans cet aspect-là. Et le réseautage, pour moi, il y a vraiment un aspect philanthrope, donc de redonner. Dans un contexte comme là, moi, je suis au Québec, toi, tu es en France, il y a quand même une connexion qui s'est faite à travers les médias sociaux parce qu'on n'a pas nécessairement pris l'avion pour se rendre et se rencontrer. Donc, on a utilisé différentes plateformes pour communiquer, développer cette relation-là, ce que je trouve intéressant. Mais il y a le côté philanthrope. Comment qu'on peut justement mettre pas à profit, mais plus dans un contexte local versus mondial, comment on peut être plus philanthrope? Alors, pour expliquer ça, je vais donner une petite anecdote. Avant de commencer, on parlait de l'âge de nos enfants. Donc, je parlais d'un de mes enfants que j'allais chercher à l'école. Donc, je cherchais à l'école et donc, il y a d'autres parents, des mamans, des papas qui sont là aussi, que j'ai l'habitude de voir tous les jours, avec qui je discute ou avec qui je discute pas. Et il y en a un qui vient me voir et me dit Olivier, tu t'y connais en informatique? Je dis oui, mais bon, je touche l'ordinateur, mais je ne vais pas te le démonter. Il fait non, parce que j'ai un gros problème avec le mien, je pense que j'ai un virus, est-ce que tu pourrais venir chez moi? Et je dis, tu vois, moi là, je suis embêté parce que tu habites un peu loin et je vais devoir venir en voiture et j'ai un problème avec ma voiture. Ma voiture fait du bruit et ma femme ne veut pas que je circule avec la voiture par sécurité. On a pris rendez-vous au garagiste pour la semaine prochaine. Voilà. Et, ouais. Donc, j'étais un peu embêté parce que je voulais lui rendre service, mais je ne pouvais pas. Il me dit, écoute Olivier, viens chez moi, il y aura peut-être une surprise. Donc, embêté, je rentre chez moi, j'explique la situation. Et ma femme m'a dit, bah, s'il y a peut-être une surprise, vas-y, on verra. Voilà. On verra si la voiture elle roule ou si elle ne roule pas. Donc j'y vais sans arrière-pensée et tout. Donc je rencontre la personne qui m'a fait venir et qui me dit, eh ben, je te présente Didier qui est mon beau-frère. Je dis, bah, bonjour Didier. Il me fait, alors, elle a quoi ta voiture? Et je regarde et je dis, ben, et donc la première personne, le papa qui m'a fait venir, il m'a dit, donc Didier est mécanicien dans un garage, je lui ai parlé de ta voiture, occupe-toi de mon ordinateur, pendant qu'il tu t'occuperas de mon ordinateur, il s'occupera de ta voiture. Donc moi j'étais quand même surpris et bon, j'y pensais pas trop. Je vais m'occuper de l'ordinateur, effectivement il y avait un virus, donc je passe l'antivirus, je gère l'ordinateur, ça a été très bien. Et au bout d'une demi-heure, j'ai le Didier qui vient, il fait, bah voilà, la voiture est réparée. Je dis, comment ça, la voiture est réparée? Il fait, ouais, mais c'était juste quelques vis qui étaient desserrées, qui faisaient du bruit et tout. Donc, ça servait à rien de passer ton temps au garage. Tu peux reprendre ta voiture, tu me dis s'il y a un problème, voilà. Donc, j'étais parti pour réparer un ordinateur et finalement, sans rien demander, en parlant juste de mon problème, on avait résolu mon problème aussi. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment l'anecdote pure et simple, c'est que dans le réseautage, il faut donner, 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 donner pour recevoir. Et c'est vraiment sans arrière-pensée. Il ne faut pas dire je fais ça pour recevoir quelque chose. Si je participe au télésommet, c'est vraiment pour donner. C'est pas, voilà, je fais ça, je vais recevoir, je vais recevoir telle ou telle action en retour. Non, non, il faut vraiment donner. Voilà. Oui, effectivement. Donc, un partage de temps avec moi, justement, pour informer les gens. Donc, sur le réseautage, sur une nouvelle façon de faire, sur justement l'importance de redonner. Pour moi, redonner, c'est vraiment une clé en réseautage qui est importante. Est-ce que pour toi, tu as d'autres clés qui sont vraiment de réussite en réseautage? Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais partager? Pour réussir son réseautage, il faut le provoquer. C'est clair, tout à l'heure on a parlé des réseaux sociaux. Le meilleur modèle de réseautage, c'est quand même de se déplacer, d'aller dans des événements. Maintenant, ça se fait très bien par les réseaux sociaux pour les personnes qui sont timides, introverties. On se rend très vite compte que la rencontre entre les personnes, la connexion se fait plus vite quand c'est possible. Moi, quand je vais dans un événement, j'essaye de prendre quelqu'un qui n'a pas l'habitude du réseautage, qui a peur, qui dit mais moi je ne sais pas quoi dire. Mais effectivement, la première fois, on ne sait pas quoi dire. Mais comme on dit toujours, on a une bouche et deux oreilles. Donc il vaut mieux écouter ce que les autres disent, voir ce que les autres ont besoin, et on se rend très vite compte que c'est pas nous qui avons besoin des autres, c'est les autres qui vont avoir besoin de nous. Donc, et généralement, les personnes qui viennent avec moi dans un événement où on peut réseauter, bah, elles reviennent ou elles y vont tout seules ensuite. Parce que il faut faire le premier pas, il faut oser provoquer.
le réseautage, c'est vraiment la porte ouverte sur le monde. Comme je l'ai dit, moi, dans mon réseau, ben, j'ai des entrepreneurs, j'ai des journalistes, j'ai des chefs d'entreprise du CAC 40. Une autre anecdote, un jour, je regarde le journal Libération, qui est un journal français, et en quatrième de couverture, ils mettent toujours l'interview d'une célébrité, d'une personne qui est reconnue. Et je commence à lire et je dis, bah, tiens, ce gars-là, il dit exactement la même chose qu'une personne que je connaissais de Facebook. Et je me rends compte que c'est la même personne. Et je me rends compte que cette même personne a fait ses études au collège à côté de chez moi ici. Et donc, je lui dis, bah, Olivier, puisqu'il s'appelle aussi Olivier, je fais, mais moi, je suis de la région. Et il me dit, dans une semaine, je suis chez toi. Donc, très bien, dans une semaine, je suis chez moi. Et il vient effectivement faire une conférence ici. Et à la fin de la conférence, il y a le petit buffet. Donc, on s'était vu juste par photo et parler sur Facebook. Et donc, il est au milieu d'une dizaine de personnes. Et moi, j'arrive, je suis au buffet avec mon petit canapé, mon petit lait. Et au milieu de 10 personnes, il me dit, ah, mon ami Olivier. Et donc, j'étais complètement effaré parce que je dis, mais mon ami Olivier, on ne s'est jamais vu. Mais juste d'avoir le contact par les réseaux sociaux, voilà, et le voir ensuite, avoir fait le premier pas, aller le voir dans sa conférence, ben, ça a amené des dialogues super constructifs derrière. Ah, wow, c'est cool ça. Vraiment, c'est de bâtir, c'est un début de bâtir les liens. C'est que de ce que j'entends, c'est que le média social ou les médias sociaux permettent d'un premier peut-être approche et contact. Et de là, ça rouvre la porte vers établir une relation, bâtir cette relation-là. Puis, on va avoir identifié aussi à travers par exemple, là, votre expérience, votre acquis, votre vie, les similitudes, justement, qui font en sorte que ça vous rassemble. Et puis, à ce moment-là, c'est intéressant parce que c'est du long terme qui se développe. Donc, c'est pas éphémère, rapide, un premier contact. Donc, c'est vraiment du long terme. C'est sûr qu'en réseautage, je trouve ça intéressant parce que tantôt, on t'a parlé du côté personnel, d'avoir été aider un autre papa avec son ordinateur, puis tu as eu une belle surprise en échange que tu t'attendais pas. Est-ce qu'il y a d'autres façons pour toi de mettre à profit le réseautage pour sa vie personnelle? Je te dis, le réseautage pour moi, c'est au quotidien. Donc, le voir d'un point de vue personnel, ben, dans le monde de l'entreprise, dans le monde associatif. Je fais partie de différentes associations. Donc, généralement, quand je me rends dans une association, alors, généralement, les personnes ont un problème, c'est que quand elles te voient en entreprise, pour eux, tu n'es qu'un entrepreneur. Tu n'es pas un sportif. S'ils te voient dans l'association sportive, tu es un sportif, tu n'es pas un entrepreneur. Et donc, il faut réussir à faire cette corrélation en disant, oui, je suis entrepreneur, mais je m'occupe aussi de sport. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ok, tu es dans le club de sport, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? Et on se rend compte que la majorité des problèmes que l'on a peuvent être résolus facilement. Il suffit juste d'en parler et il y a toujours une personne qui est capable de répondre à ça. Mais c'est vrai qu'il faut y penser et donc c'est un travail quotidien. Oui, effectivement. On réseaute à l'épicerie, on réseaute un petit peu partout aussi dans notre quotidien, à l'école. Quand on croise quelqu'un sur la rue, on ne sait jamais avec qui on fait affaire. Donc, oui. Je me permets, vraiment, c'est sa première anecdote avec le réseautage, j'ai plein d'anecdotes. Mais celle-là, elle est vraiment, elle est vraiment fameuse parce que pour moi, c'est vraiment typique du réseautage. Je suis donc sur Grenoble, qui est environ à 700 km de Paris, mais je me suis installé ici il y a 13-14 ans. Avant, j'étais à 200 km au nord de Paris, et donc je remonte de temps en temps chez mes parents, dans ma famille, et donc il y a un club de foot là-bas, et donc je dis, je remonte et je vais aller voir tel match. Et donc je vais acheter des places pour assister au match. Et j'ai une personne qui me contacte, qui me dit, ah, mais tu remontes, je t'offre les places. Et en fait, c'était un ami que j'avais au collège, donc quand j'avais 10-11 ans, que je n'ai pas vu depuis l'âge de 10-11 ans, et qui m'a offert. Mais il me dit, pourquoi? Il fait, ouais, mais moi, quand j'avais des problèmes à l'âge de 10-11 ans, tu étais là pour m'aider. Donc, ouais, je l'ai aidé à 10-11 ans,
jamais j'aurais pensé que 20 ans plus tard, il serait là à m'offrir des places de foot. Et lui, voilà, par sa société, il pouvait avoir des places gratuites. Donc, il m'a offert les places de foot pour mes enfants et moi. Donc, c'est vraiment typique. Là, il n'y a pas de donner pour recevoir tout de suite. J'avais donné, j'avais complètement oublié que j'avais donné un moment et j'ai reçu, voilà, quand je dis 20 ans, c'est 30 ans plus tard. Donc, C'est vraiment drôle que tu dises ça. Moi, j'ai une anecdote comme ça et je salue mon ami Bernard qui va certainement nous regarder, qui est en 5e année, qui est arrivé d'une ville, donc moi j'habitais dans une ville qui s'appelle Coansville, ici au Québec. Lui il arrivait de Sept-Îles. Donc en 5e année, et je m'en rappelais même pas, c'est lui qui m'a fait cette belle anecdote-là. Il y a à peu près 5 ans de ça. Donc, je l'ai accueilli en classe pour être sûr qu'il soit vraiment bien, bien, bien accueilli par les autres élèves de la classe. J'y ai mis un beau bureau à côté de moi. Je l'ai introduit à tous les amis dans la cour d'école de tous les années, être sûr qu'ils s'intègrent. Et moi, c'était quoi que je faisais naturel, juste pour être sûr que les gens, justement, parce que je réalise que ma force en réseautage est vraiment, puis le côté philanthrope de redonner est là depuis que je suis petite. Donc, d'intégrer, d'aller chercher les gens qui sont à l'extérieur, les emmener, je vais dire les intégrer ou les aider à s'intégrer. Donc, à oser réseauter, à oser faire des contacts et tout ça. Et puis, c'est justement une histoire comme ça où plusieurs années plus tard, je l'ai vu, il a fait vraiment des actions pour m'aider dans le cadre du développement de ce que je faisais à l'époque au niveau de l'entreprise. Donc, c'était vraiment génial. Puis c'était dans le même sens, c'est-à-dire, tu étais présente pour moi jadis, il y a plusieurs années, et en même temps, tu as été présente pour telle personne, telle personne, telle personne. Est-ce que tu t'en rappelles? Eh non, vraiment pas. C'était vraiment juste inné et de bonne foi. Et pour moi, développer aussi les compétences en réseautage, c'est quelque chose qui se fait. Donc, pour toi, comment tu vois développer les compétences en réseautage? alors, développer les compétences en réseautage, il y a différents jeux, il y a différents moyens pour y arriver. Il y a par exemple, moi j'ai l'habitude de, quand je me rends justement dans un événement de réseautage avec une personne et on prend une autre personne en exemple et je dis, essaye de découvrir cette personne. Quel est son métier? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle a des enfants? Quel est son dessert préféré? Quelle est la couleur de ses yeux, mais vraiment, voilà, pour déjà, et parce que la difficulté quand on est en présentiel, c'est aborder les personnes. Mm-hmm. Tout à fait. Comment, comment on fait pour aborder les personnes? Donc, en faisant ce petit jeu, en disant, voilà, et alors, il est grand, il est peut-être marié, peut-être deux enfants, on sait déjà une idée de la personne et on est déjà rassuré sur comment on va pouvoir l'aborder. Après, comment pouvoir aborder une personne? Il y a des small talk, des questions d'introduction. Qu'avez-vous pensé de la dernière conférence? Dans quoi travaillez-vous? Et il suffit de lancer les personnes. Les personnes sont là pour parler, pour discuter. C'est rare qu'une personne réponde par oui ou par non. Alors surtout, on évite les questions fermées. Vraiment oui, non. Est-ce que vous avez aimé? Non. C'est pas est-ce que vous avez aimé la conférence, c'est qu'avez-vous préféré dans la conférence. Voilà, Oui, il y a une nuance. Une nuance pour créer l'échange. alors, il suffit de dire ça à une personne qui a jamais réseauté, elle comprend très bien. Elle comprend très bien qu'il lui faut des questions ouvertes. Et puis, comme elle sait pas quoi dire, elle va aller trouver les questions pour que ça soit à l'autre de parler, à l'autre de se livrer. Et l'autre personne, à force de se livrer, elle va dire, ah, mais il est sympa, lui, ou elle est sympa, elle est en train de m'écouter, elle prend du temps. Et donc, on arrive très vite à un échange de cartes de visite, un échange de contacts, une mise en relation, voilà. Tout Mais à fait. toujours, il sait à travailler au quotidien, à travailler lors des événements, à travailler lors des télésommets. Voilà. On va prendre l'exemple du télésommet. Toi, tu as eu connaissance de moi par Jérôme O'Haraud. Moi, je t'ai mis en relation avec Biba. Donc, voilà, c'est de fil en aiguille, on construit. Et de fil en aiguille, comme ça, tu peux construire ton télésommet. Oui, tout à Voilà. fait. Tout Voilà, à fait. Puis c'est des relations aussi qui vont être durables.
Donc, Oui, vraiment, parce qu'on a tout le même intérêt de, justement, on a une passion pour l'humain, une passion pour l'entrepreneuriat, d'être solopreneur, entrepreneur ou d'être PME ou une grosse boîte, à la base, c'est tout, ça revient au même. Donc, euh, à la base, être entrepreneur, on ne peut pas réussir tout seul. hum, L'entrepreneur qui est tout seul, qui réussit, je ne sais pas s'il y en a un. Il faut toujours être entouré par les personnes parce que quand on est entrepreneur, si on est entrepreneur sur le web, il y a la technique, il y a le graphisme, il y a les réseaux sociaux, il y a énormément de choses à réaliser. Et c'est difficile pour une personne, même si on a les compétences pour tout faire, de réaliser tout en 24 heures. Donc on est oui, obligé d'en passer par d'autres effectivement. personnes. Effectivement, parce qu'on est limité dans une journée, il y a juste 24 heures, puis il faut dormir, puis il faut manger, puis il faut prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc, on peut faire du 16 heures, par exemple, Ouais, ouais. J'ai fait, j'ai la fait- réalité d'entrepreneur en start-up. Je l'ai fait un temps, j'ai la chance de travailler avec, quand je dis le monde entier, c'est le monde entier. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients qui sont au Japon et d'autres qui sont en Colombie. Donc, Japon, Colombie, et moi, je suis au milieu. Donc, dans la même journée, j'ai travaillé avec le Japon et avec la Colombie. Donc, une amplitude horaire qui est, voilà. Au bout d'un certain temps, j'ai dû arrêter parce que c'est trop fatigant. On peut pas, c'est pas possible. C'était du 21h sur 24. Donc, voilà. Voilà, voilà. Effectivement. Et comme là, moi, il est 9 heures le matin et pour toi, il est 15 heures l'après-midi. Ah, mais le Québec, Adapté à l'horaire justement, de développer un réseau international, puis de s'adapter, c'est vraiment génial. C'est vraiment le, des relations qui sont gagnantes parce que chacun dans son, je vais dire, dans son pays ou dans sa réalité, dans ses formations, on a tous des acquis qui sont différents. Donc, de créer des relations où on peut partager nos connaissances puis adapter à nos réalités socioculturelles, je trouve ça super intéressant. Non, mais ça, c'est clair. En plus, avec le Québec, il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de choses à faire. Au niveau fuseau horaire, 6 heures, c'est pas le bout du monde. On arrive à gérer. La preuve, moi, j'ai un planning qui est pas mal complet. On a réussi à trouver un créneau. Toi, de ton côté, c'est pareil. Donc, on y arrive toujours. On y arrive toujours. Avec la volonté. Le réseautage, c'est vraiment la volonté de faire. On aurait très bien pu se dire, bah, on n'arrive pas à trouver une date, on n'arrive pas à trouver un créneau horaire, on arrête, on verra ça la prochaine fois. Non, non, on s'est arrangé pour trouver un moment pour réussir cette interview. Donc il faut ne rien lâcher, se fixer des objectifs. Comme je dis, quand on fait du réseautage, moi au départ c'était une personne par jour, ensuite c'était 2 personnes par jour. Voilà, de plus en plus, quand on va dans un événement, l'intérêt c'est pas de ramasser 42 cartes de visite et Mm. qui vont rien vous rapporter. C'est de trouver la personne, même qui ne vous donne pas la carte de visite, mais la personne avec qui vous allez avoir un suivi et qui va vous donner ensuite accès à son réseau et pas obligatoirement à elle directement. C'est pas elle qui va vous donner du travail, c'est pas voilà, mais c'est son réseau qui va vous permettre de travailler plus et de travailler mieux. Effectivement. Mais il faut toujours se Puis, fixer un objectif. et puis, là, tu as donné beaucoup de conseils. Est-ce que tu en aurais un dernier à donner à notre auditoire aujourd'hui? Alors, un dernier, comme je dis, je parle beaucoup, non, le conseil, il se résume en oser. Il faut oser. Le réseautage, c'est oser. Oser et oser vous ouvrir au monde, car ça va vous ouvrir réellement le monde. Et, vous allez avoir des surprises. Moi, jamais j'aurais pensé rien que participer à un télé-sommet au Québec. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans, je me dis, mais pourquoi moi, pourquoi au Québec, pourquoi pas en France, et voilà, et que dire, parce que moi, pour moi, le réseautage, ça fait partie de la vie, donc voilà, il n'y a pas une journée où on n'arrive pas à découvrir. Alors, ce que j'aime bien donner comme conseil aussi, c'est oser, mais des fois, on se retrouve dans des événements où on connaît 90% des personnes. Et puis les 10% des personnes qu'on ne connaît pas, on n'arrive pas à les aborder ou ça se passe mal. Eh ben, on va essayer de capitaliser sur les 90% qu'on connaît. Parce que, comme je l'ai dit, vous les connaissez dans un environnement. Mais est-ce que vous connaissez leur famille? Est-ce que vous connaissez leurs préoccupations en dehors? Est-ce que vous connaissez leur sport préféré? Ben, essayez d'avoir des informations sur elles. Et puis, ayez toujours un carnet pour noter. Ben, Penny, elle aime bien le hockey. Donc la prochaine fois que je verrai, c'est alors, c'est quand que tu as été au dernier match de hockey, qu'est-ce que tu en as pensé? Et là, la personne va se rendre compte que, ah, ben, ce que j'ai dit,
elle l'a retenu, donc c'est important. Et donc, la relation va vraiment perdurer ensuite. Vous n'êtes pas qu'un contact de travail, vous êtes vraiment une relation. Ah, effectivement. Vraiment. Et je te remercie beaucoup de ton temps aujourd'hui avec moi, d'avoir partagé, d'avoir discuté avec moi et partagé avec l'auditoire. Olivier Jadzinski de réseauté.biz et vraiment entrepreneur en série. Je te remercie beaucoup. Merci. Bonne fin de Télésommet. Ben, merci beaucoup. Et puis, surveillez votre boîte courriel demain matin pour la suite des entrevues. Penny Lamar, je vous souhaite une formidable journée.